Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici, ça va. Il fait pas très beau, pardon. Il fait plutôt pluvieux, plutôt bon, ouais, enfin c'est un temps de saison en même temps, mais bon, par rapport à certains coins du monde et notamment de France, je ne me plains pas. On se retrouve pour un petit tuto, encore une fois avec les Grandize de chez Action. Je sais que certains les ont pas encore, d'autres les auront peut-être jamais. On va pas, je vous le rappelle, moi je n'ai pas d'Action à moins de, le plus près doit être à autour de 1000 kilomètres. D'accord? Il faut que je passe la frontière portugaise puis espagnole pour que j'atteigne peut-être dans le sud. Mais bon, concrètement, voilà, je vis au Portugal, je n'ai pas d'Action. Donc j'arrive à avoir le matériel Action grâce à mon entourage et surtout grâce à Maria, qui est une de mes abonnées, qui est formidable. Voilà. Donc évidemment, je profite un maximum de cette chance, dans le sens que j'essaie de créer un maximum. Et là vraiment ces dies m'ont énormément inspirée et vous verrez, il y a d'autres vidéos à venir. Au départ, j'avais prévu de vous faire 2-3 tutos, puis finalement en fait, voilà, vous en aurez beaucoup plus. Mais il n'y aura pas que ça, je vais vous intégrer d'autres tutos, avec d'autres choses. Beaucoup d'actions parce que voilà, j'adore ce que fait Action, parce que j'ai la chance d'en avoir, donc je l'utilise. Et mais il n'y aura pas que du Action, vous allez voir bientôt, je vous ferai un petit blabla à ce sujet. Donc voilà, après ces petits préliminaires, on va donc utiliser ce set de dies. Donc ce sont les ronds, n'est-ce pas? Je vais aussi utiliser ce bloc de papier qui est aussi de chez Action. C'est un bloc, je ne sais pas quand il date. Sauf erreur de ma part, c'est du 10 sur 15. Non, c'est du 15. Donc 15 sur 21. Voilà. C'est des blocs qui font 15 par 21. Je ne sais pas très bien de quand il date, mais c'est un très beau bloc. Donc un peu vintage. Et nous aurons besoin, en fait, non pas de la mousse 3D de chez Action, mais d'un rouleau de mousse vide. Ça peut très bien être de la mousse 3D ou du double face, d'accord? Ou toute autre chose. Mais clairement, c'est un diamètre qui va très très bien pour ce qu'on va faire. Et donc, il fait grosso modo, ouais, je pense qu'il fait à peu près 8 cm de diamètre. Voilà. J'ai fait avec ça, mais je peux peut-être faire avec la règle. Ça vous donnera une indication pour ceux qui n'en auraient pas et qui prendront autre chose. Donc, on va prendre sur l'extérieur, bien sûr, pas sur l'intérieur. Et ouais, clairement, c'est un tout petit peu plus que 8. Allez, 8,2, 8,3. D'accord? Donc, voilà ce qu'on va avoir besoin en matériaux. Vraiment à proprement parler de chez Action. Et puis vous verrez, on va utiliser aussi des rubans et puis des petites décos, soit faites maison, soit achetées. J'ai déjà fait mes découpes. Donc, dans du papier blanc, type cardstock. Cardstock, c'est le mot anglais pour dire, allez, on va donner une marque, c'est pour dire canson, quoi. Hein, tout simplement, c'est du papier blanc épais. Enfin, là, moi, il est blanc, mais papier épais. Donc, j'ai découpé le grand die. Ensuite, dans mon bloc de chez Action, comme ceci, j'ai choisi donc le tout premier, peut-être non. Voilà. Donc, c'est des fleurs légèrement pailletées, vous voyez. Ils sont très jolis. Et par contre, là, j'en ai découpé 2 et je l'ai fait avec le plus petit des 3 die. D'accord? Donc, une grande découpe unie avec le grand die. Pardon, 2 découpes à motif avec le petit die. D'accord? Le petit die. Alors, on y va, on est parti. Pour ce faire, donc vous l'aurez vu dans le titre, nous allons créer une boîte cette fois-ci. Donc, 2 choses. Moi, pour moi, une boîte, c'est quelque chose qui doit être épais et renforcé. C'est pour ça que j'utiliserai de toute façon du papier au maximum pour l'épaisseur. C'est-à-dire 2 épaisseurs, par exemple, ici. On y va. Notre ruban, notre rouleau, il mesure à peu près 1,5, 1,6. Allez, on va mesurer. Ah bah non, il fait un peu plus avec la règle. C'est marrant ça. Avec la règle, il fait un peu plus. Avec la règle, il fait 1,78. D'accord? Donc, j'ai sali mon papier. Ça signifie quoi? Qu'il va falloir que je plie à l'intérieur de ma première découpe de l'équivalent, mais un peu plus, on va dire de 2 cm ici pour que je puisse utiliser en fait ma récup, mon rouleau de récup et qui fera donc la base. Donc on y va, on va plier, il faut qu'on ait 2 cm de pli à peu près au milieu.
sachant que là, c'est le milieu. Donc en gros, il faudrait que je plie à peu près 1 centimètre, 1 centimètre de chaque côté, ou un petit peu plus. Comment j'ai fait ici? Oui, j'ai pas fait beaucoup plus. Hein. Non, non, c'est ça. Je vérifie. Hein. Donc 1 centimètre, parce que j'ai fait ma première il y a un petit moment déjà, et je reviens pour faire le tuto avec vous. Donc là, j'ai plié à 1 centimètre. Et je vais faire la même chose de ce côté, donc à 1 centimètre évidemment de la jointure des deux cercles. Je vais vous montrer ça tout de suite. On en est là, vous voyez? Alors, est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. Voilà, j'ai plié à 1 centimètre par là et 1 centimètre par là de ma jointure. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Voilà, d'accord? Donc, on va marquer le pli. Hop, je le fais avec mes mains, ça suffit bien. D'accord? Maintenant, je vais prendre mes deux morceaux ici et je vais faire la même chose. Je vais les découper. Par contre, cette fois-ci, je ne vais pas les plier, mais les découper à 1 centimètre chacun de la jointure des cercles. D'accord? Donc 1 centimètre. Alors, je fais à peu près parce que franchement, je me fie au quadrillage et non pas aux mesures sur le côté, vu que c'est un cercle. Vous remarquerez que j'ai coupé mon papier à l'envers, c'est-à-dire sur la partie où il n'y a pas de paillettes, donc de glitter, parce que le glitter abîme votre lame et l'use beaucoup plus vite. Et là, je fais pareil. Donc, c'est une astuce, hein, pour ceux qui découpent du papier comme ça. Évitez de le faire du côté des paillettes. Voilà, j'ai découpé à peu près 1 centimètre comme je l'ai fait tout à l'heure. Et je vais faire la même chose ici, à 1 centimètre de la jointure des deux cercles. Ah, là, j'allais faire la bêtise, vous voyez. Alors, on y est. Hop, 1 centimètre, puis la même chose. Vous voyez, on est sur un petit reste tout rikiki qui peut nous servir ensuite pour faire un sentiment, par exemple. Voilà, donc, normalement, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, vous voyez, c'est vraiment un tuto extrêmement simple. Je vais venir coller un premier cercle ici, en dessous. Puis un second, non, pas du tout. On va coller d'abord celui-ci. Donc, comme d'habitude, tacky glue. J'ai rempli mon petit biberon. Vous allez voir, c'est un tuto qui est extrêmement rapide. Du coup, je ne vais pas avoir trop de coupures, pauses à faire pour faire les choses hors caméra. C'est vraiment très simple. Alors oui, clairement, il faut avoir le die, mais enfin les dies. Mais en même temps, si vous ne les avez pas, vous pouvez faire avec un autre grand dies, un autre grand die. Enfin bref. Par contre, je suis partie sur ça. Pourquoi? Parce que je suis partie, pour ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne, enfin la chaîne, moi j'aime la récup, donc je suis partie là-dessus parce que justement je voulais récupérer et utiliser la récup de mon rouleau. Voilà. Donc maintenant, vous avez vu qu'il me reste la petite pellicule et en vérité en dessous c'est encore collant. Donc tout simplement, j'enlève cette pellicule. J'ai choisi de prendre un ruban vert un peu vieilli, un vert vieilli, un peu vintage finalement. Alors celui-là ne vient pas d'Action, mais vous en trouvez un peu partout. Hein. Je vais aussi me servir quand même au cas où de mon pistolet à colle chaude, mais si vous n'en avez pas, vous utilisez une colle forte. Hein. D'accord. Et tout simplement, je vais enrubanner tout mon mince, ça ne me vient pas. Alors je me trompe pas de côté par contre. Tout mon rouleau. D'accord. Donc pour commencer, je mets une petite pointe ici à l'intérieur de colle. Ok. J'y pose mon ruban tout simplement. Voilà. Alors, et voilà. Et je vais, puisque j'ai déjà de la colle. Alors par contre, je vais découper un grand morceau parce que franchement, là comme c'est un rouleau énorme, il va me gêner. Si j'en ai pas assez, je ferai en plusieurs fois. Donc voilà, tout simplement, on entoure. De temps en temps, on va mettre un petit point de colle sur l'intérieur du rouleau, ce qui permettra de sécuriser le ruban. Mais c'est franchement pas obligatoire puisque de toute façon, il y a vraiment la colle tout autour. C'est pour ça que j'adore récupérer, enfin, j'aime récupérer tout le temps, mais là encore plus parce qu'ils sont super pratiques.
J'ai déjà fait plusieurs tutos sur la chaîne avec ce type de, avec des rouleaux comme ça, de récup, depuis le début de ma chaîne finalement. Et je pense que j'en ferai pendant un bon moment parce que c'est tellement super pratique et on peut faire tellement de choses avec. Vous voyez, de temps en temps, je mets un petit peu de colle et je viens rechercher mon ruban. Et je le passe avec ça. Voilà, je vais faire tout le tour comme ça. Et quand ce sera fini, bah, écoutez, je vous reprends parce que là, c'est un peu fastidieux dans le sens que je ne vais pas passer 10 minutes avec vous à faire ça. D'accord? Allez, à tout de suite. Alors, je vous reprends avant d'avoir terminé. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de vous dire qu'on allait utiliser de mini-aimants, de tout petits aimants, comme pour les... comme pour faire des mini-albums. Donc, je vous montre, ils sont vraiment tout petits, tout. Donc, je vais en prendre 2. Tiens, je vais en prendre 2 comme ça. Alors, on risque de me le demander, donc je vais essayer de vous répondre tout de suite au niveau de la taille. Ce sont des mini aimants qui mesurent 5 mm de diamètre. En fait, tout simplement, je vais venir coller un de mes aimants. Je vais venir le coller avec ma colle magique. Donc, c'est de la colle que j'achète ici au Portugal, mais que vous trouvez maintenant sur certains sites. Donc, elle s'appelle Bloc, B-L-O-K. Sur certains sites de scrap, c'est une colle. Ça y est, j'ai oublié le mot. C'est pas grave. Donc, je viens placer ici, vous allez voir, mon aimant. D'accord? Je vais le laisser sécher et puis je vais continuer de recouvrir en fait avec mon ruban. D'accord? Recouvrir mon ça y est, j'ai pas le mot. Bref, ça quoi. Hein? D'accord? Allez, je laisse sécher, je continue d'enrouler et je vous reprends. Alors, j'ai fini de couvrir tout le rouleau. Simplement, pour vous montrer, les aimants, c'est quelque chose qui ne se colle pas super facilement. Donc, je n'ai pas passé en fait le ruban sur l'aimant. Je vais le laisser sécher le temps de finir la construction. Et à la fin, simplement, puisque j'ai une petite chute, je viendrai recouvrir. D'accord? Donc, pour l'instant, je mets ça de côté et je reprends ma base. Pardon. Alors, on va venir maintenant mettre la partie extérieure, disons comme ça, et pareil, coller un demi-cercle, hein, tout simplement. D'accord. Il est entendu que si vous n'avez pas d'aimant ou que vous ne souhaitez pas faire cette fermeture aimant, au moment où là, maintenant, je vais coller, au lieu de coller tout de suite comme ça, je prends un ruban. J'aurais pris un ruban, ou vous prenez un ruban. Je ne suis pas très claire là. Hein. Si vous ne voulez pas faire une fermeture aimant, mais vous voulez faire une fermeture ruban, c'est maintenant. En collant votre demi-cercle, vous collez entre les deux un ruban. D'accord? Et du coup, tout à l'heure, quand j'ai collé le premier demi-cercle, pareil, il fallait coller en même temps un ruban. D'accord? Et ce qui fait que vous aurez, comme ça faisait une fermeture ruban sur le côté. Ok? Je suis claire? On continue. Donc, maintenant, je vais venir coller le petit bout de ruban pour cacher déjà l'intérieur qui reste à cacher. Et pour cacher, mais aussi pour sécuriser finalement l'aimant. D'accord? Donc, pour ce faire, je prends ici, j'ai une petite chute. J'ai mon pistolet à colle qui s'est éteint. On va le rallumer. Pardon. Je viens mettre un petit point de colle sur l'intérieur. Je prends mon ruban. Je le positionne, hein, comme je l'ai fait jusque là, tout pareil. Ok. Et on en est là. Et là, je vais passer tout simplement sur mon ruban et venir le coller là. Puis, je vais découper, laisser juste un tout petit, une toute petite marge comme ça. D'accord? Bien appuyé, bien serré. Et venir coller ici à l'arrière. Du coup, j'ai tiré, j'ai fait un petit cacatoès avec mes fils, mais bon, c'est pas gravissime. Hein? Voilà. Du coup, on voit plus trop notre
trémant. On va y arriver, on va y arriver. Et maintenant, on va venir coller. D'accord? Donc, on va venir coller ici notre rouleau vide que nous avons enrubanné comme ça. Donc, on met de la colle tout autour. Je fais avec la colle chaude. Vous faites avec la colle que vous voulez. Bien entendu, il faut une colle forte. Hein? Peut-être privilégier une colle à séchage rapide, comme par exemple ma colle magique, là, la bloc. Voilà, alors on essaye de positionner son aimant à peu près au centre. Enfin, je me comprends, mais de le positionner, voilà, comme ça, hein, de façon à pouvoir ensuite mettre l'autre aimant de l'autre côté. Vous voyez, on en est là. Maintenant, pardon, on va venir, il va falloir mettre notre deuxième aimant que j'avais posé ici. Donc, je vérifie que ça fonctionne. Tac, d'accord. Le deuxième aimant, il va donc venir se poser comme ça. Pour faire la marque de l'endroit où il doit être, je vais lui mettre un petit point de colle chaude. Vous allez voir, ça n'abîme absolument pas le papier. C'est une petite technique que j'ai moi, mais après chacun voit midi à sa porte. Je place bien. Je vérifie que ce soit bien en face. Je vais me le faire comme ça. Ok. Et je pose. Il ne va pas forcément coller, mais au moins j'aurai la marque, la trace, et je saurai que c'est à cet endroit-là. D'accord? Maintenant, je vois. Eh bien, écoutez, il a collé, parce que j'ai un peu aidé avec mon ongle, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais coller le dernier, ou avant-dernier, si vous voulez mettre le quatrième en dessous, demi-cercle ici. Donc, toujours à la taquiglu. Si vous craignez, vous pouvez mettre une colle plus forte, vu que là, on a l'aimant. Mais bon, il n'y a pas de raison, la taquiglu, ça colle bien. Voilà, on met bien autour. Et on n'a pas peur. D'accord? Je la fermerai après. Et on y va. On vient positionner ici notre demi-cercle. Donc, il va cacher l'aimant. Mais pour autant, ne va pas lui enlever la force d'aller se coller à l'autre. Alors, j'ai débordé. Bon, bah, colle magique. Hein. Je ne sais pas si elle est là. Je crois qu'elle est à la maison. Tant pis. Non, je ne l'ai pas là en plus. Hein. Non, non, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là du tout. Bon, bah, tant pis, ça a bien débordé. En même temps, je savais que j'avais mis la dose. Hein. Bon, tant pis. Tant pis. Bon, ça va que c'est sur l'intérieur, ça se verra pas. La fille qui fait un truc dégueu et qui dit que c'est pas grave. Non, je rigole. En même temps, c'est un tuto. Ce serait pas drôle si je faisais pas d'anarchie. Voilà, d'accord. On n'hésite pas à insister un petit peu ici sur notre aimant pour que le papier aille bien dessus, tout autour. Et voilà, on en est là. Donc, clairement, notre fermeture est faite. Vous voyez, ça colle bien. OK? Donc, maintenant, on va venir décorer notre petite boîte. Donc, il reste un quatrième demi-cercle. Vous pouvez tout à fait venir le mettre ici. Je ne vais pas le mettre personnellement, parce que je trouve que voilà, les autres suffisent à donner l'effet souhaité. Mais on peut le faire. Maintenant, je vais venir juste vérifier que là, ça a bien pris autour de mon aimant, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Et hop, on le place. Maintenant, ben, on va faire la déco de notre boîte. Dans mon cas, si vous ne le saviez pas, vous allez le savoir, je suis Madame Fleur, mais pas que. Donc, j'ai mis de côté... Enfin, j'ai pensé avoir mis de côté des fleurs. Je les ai mises. Je ne sais plus. Bon. Attendez, je vais les trouver. Alors, je vous reprends. Figurez-vous que j'ai fait presque finir sans vous reprendre. C'est pas gentil. Donc, j'ai sélectionné des fleurs. J'avais au départ sélectionné des couleurs qui allaient avec le papier, donc du blanc, du beige, du marron. Sachez que la plupart des fleurs viennent de chez Action, mais pas que. Ça vient de mes chinois. Donc, voilà. Celle-ci, par exemple, coûte 75 centimes le paquet. Celle-là coûte 1 euro le gros paquet comme ça. Donc, je les achète dans mes petits magasins chinois ici au Portugal. Ça c'est du Action, ça c'est du Action, ça c'est du Action, ça aussi. Après les autres, ça c'est du Action, ça c'est du Action. Bon, il y en a plein de c'est du Action. Après les autres, vous voyez, elles sont un peu plus travaillées. Je vous mettrai le nom du site sur lesquels vous pouvez les trouver, parce que là, comme ça ne me viendra pas. Donc j'ai finalement sélectionné 3 fleurs de matières totalement différentes, parce que si vous ne le savez pas, j'adore les matières, j'adore le mix des matières. Ici, on a donc une fleur rose, enfin c'est une rose en mousse. Ici, c'est un tissu légèrement velours, comme du velours. Et ici, c'est du papier. D'accord? Alors, on va venir... J'ai aussi pris mes petits pompons habituels. J'avais sélectionné ça aussi. Je vais les mettre.
Voilà, j'avais sélectionné plein de choses, puis à la fin, on choisit, hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne, qu'il faut fonctionner. Voilà, sauf si vous êtes déjà arrêté sur ce que vous voulez faire avant. Voilà, c'était pas le cas aujourd'hui. Donc, je colle mes 3 fleurs. Donc, vous voyez, je mets toujours la plus grosse en haut. Et puis après, ben, je vais comme ça. Ici, mon petit zigouigoui, je l'ai enroulé pour que ça fasse un petit peu un effet de feuillage. Je le fais souvent. J'aime bien. Voilà, on en est là. Maintenant, je vais venir coller ou pas mes petits pompons blancs, si je veux les mettre. Donc, je les prends comme ça. C'est vraiment des tout petits pompons. Pareil, je les trouve chez mes Chinois, mais je sais que chez Action, vous pouvez en trouver. D'accord, voilà. On colle comme ça. Voilà, après, vous faites avec ce que vous avez. Moi, je vous montre là aujourd'hui avec ça, mais voilà, chacun s'adapte. Et puis, n'hésitez pas à faire vos propres fleurs, ce sera encore plus joli. Ça, je ne vais pas le mettre, ça fait trop. Et du coup, je vais prendre un petit ruban satiné, tout rikiki. Alors, où est-ce que j'ai mis mon appareil à nœud? Il est là. Donc, pareil, je vous remettrai le lien pour les nouveaux en barre d'infos. D'accord. Je coupe ici. Tac. Je pousse tout ça. C'est un peu le bazar aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, on y va. On fait ça. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, pour les nouveaux appareils à nœud, je vous mettrai une fois de plus en barre d'infos le lien de comment le fabriquer et comment l'utiliser. D'accord, c'est pour ça que je ne prends pas le temps trop de vous montrer parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. D'accord, donc là j'ai fait exprès de choisir un côté où je fais vraiment un tout petit nœud. D'accord, maintenant je coupe les ailettes de mon nœud. Sachez que les petits morceaux là que vous voyez voler, je ne les jette jamais. On cramouille les bords pour pas que ça s'effiloche, que j'ai pas fait tout à l'heure. Hein. Évidemment, j'ai plus de place. Et on vient coller notre petit nœud, tout joli, tout mignon. J'aime bien regonfler un petit peu les boucles. Voilà, on vient le recoller ici. Donc, je mets la colle directement sur la boîte. La dernière chose que je vais faire, c'est venir y mettre un petit sentiment. Parce qu'en général, moi, quand je crée, c'est pour offrir. On m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Je ne sais même pas si j'ai répondu parce que j'ai peut-être pas eu le temps sur le coup. Je ne vends pas mes créations. Tout ce que je fais, c'est pour moi, pour mon entourage et de toute façon pour offrir ou échanger. Voilà, en fonction des cas. Alors, je cherche dans les sentiments que m'avait envoyé Maria, justement. Donc, j'ai utilisé celui-ci pour la boîte que je vous montrerai après. Donc, je vais vous le montrer. Donc, c'est un petit sentiment amitié. Je vais mettre un tout petit point de colle chaude ici à la fin du sentiment. Je peux éteindre, maintenant c'est bon. Et j'ai pas vérifié avant, mais voilà. J'aurais dû vérifier avant. Mais ça, c'est une bourde à pas faire. Alors, attendez, je vais enlever ma colle et je vais regarder où je vais le coller parce qu'en fait, je ne l'ai pas fait avant. Et ça, c'est idiot. Donc, est-ce que je le colle comme ça ou plutôt comme ça? Là, il dépasse, c'est pas joli. D'accord? Donc, eh ben, écoutez, il va venir comme ça. Donc, je remets de la colle. Voilà. Je viens le coller ici sous cette fleur. Donc, il ne sera pas tout à fait droit. C'est pas très grave. Il n'est pas non plus totalement collé. C'est fait exprès. C'est volontaire. On aurait pu aussi lui donner un effet de bombée. Mais là, ça, je ne trouve pas que c'est utile. Je prends maintenant des dots. Donc, ceux-là me viennent de chez Stampin' Up, mais vous pouvez en trouver pour ceux qui ont des noses de toute autre marque. Je vais évidemment prendre du vert, puisque là, j'ai utilisé quand même en grande partie le vert. Sur ces dots-là, je ne rajoute pas de colle parce qu'ils collent bien. Donc, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un tout petit à côté de mon sentiment. Pareil, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous les faire. Vous pouvez utiliser des strass. Enfin, il y a plein de façons de faire. D'accord? Et je vais en mettre un troisième. Ouais, par là. Je vais faire comme pour mon premier essai. Ça m'a bien plu. Donc, voilà. Ma petite boîte faite avec un grand dies rond de chez Action est faite. Donc là, évidemment, c'est un peu un style shabby. Vous voyez, donc on a fait une jolie petite présentation plutôt rapide. On ouvre. On met dedans ce qu'on a besoin. Et hop, on referme. Je vous montre la première que j'avais fait, qui était tout aussi féminine, mais peut-être un peu plus clean et simple. Celle-ci, elle est évidemment dans du shabby, clairement. Donc, si vous n'aimez pas le shabby, ça ne va pas vous plaire. Celle-là, ça reste du shabby, mais du shabby light. De la même façon, simplement là, j'avais recouvert avec de la dentelle plastique de chez Action. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc, voilà, tout simplement. Donc, une jolie petite boîte pour mettre
des surprises, pour y ranger des choses que vous voulez, j'ai envie de vous dire. C'est une petite boîte, après chacun l'adapte. Je trouve que ça fait tout son effet. Voyez tout à l'heure quand j'ai découpé là, il me restait un bout comme ça de mes, de mes cercles. Je peux tout à fait, en redécoupant un demi-centimètre, venir garnir la bordure de ma boîte. Moi, je ne vais pas le faire, je ne trouve pas que c'est utile, mais j'aurais tout à fait pu le faire. Vous voyez, c'est la bonne taille, hein, puisque c'est la continuité des cercles, si je vous montre. Mais comme je n'ai pas mis ici, c'est pour ça que je ne trouve pas que ce soit utile de mettre. Maintenant, clairement, si j'avais mis ce dernier demi-cercle ici, oui, ça avait toute son utilité de le mettre ensuite sur la tranche. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec des chutes. Moi, perso, mes chutes me servaient pour autre chose. Mais voilà. Allez, j'ai terminé ce petit tuto. J'espère qu'une fois de plus, ça servira à quelqu'un. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.